Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Suivant les conseils de son amie, Maria installe l'application de rencontre Tinder pour détourner son attention des souvenirs de son défunt mari. Cependant, sa tentative de passer à autre chose prend une direction inattendue et troublante lorsqu'elle tombe sur son profil sur l'application, ce qui mène à un échange de messages. Hantée par le souvenir traumatisant de l'accident mortel de son mari, Maria se trouve incapable de fuir la douleur. Sa voiture était engloutie par les flammes, avec Jason piégé et criant à l'aide qui n'est jamais arrivée. Malgré le passage du temps, la perte semble toujours aussi fraîche pour Maria, la laissant désirer sa présence, son rire et l'amour qu'ils partageaient. Tu ne peux pas rester piégé dans cette tristesse éternellement. Son ami tente de sortir Maria de son désespoir. En essuyant ses larmes, Maria se tourne vers son amie Jane pour obtenir du soutien. « Il est temps d'avancer », insiste Jane. « Considère ta situation financière. Nous avons besoin d'un plan pour régler tes dettes rapidement. »« Compris », reconnaît Maria, les larmes marquant de nouveau son visage. Mais il m'est impossible d'effacer simplement Jason de ma mémoire et de prétendre que tout est normal. Jane, je sais que c'est dur à entendre, mais tu dois accepter son absence. Il ne reviendra pas. Il est temps d'ouvrir ton cœur à de nouvelles possibilités, propose Jane. Pourquoi ne pas rencontrer de nouvelles personnes? Peut-être essayer Tinder? Malgré le scepticisme initial de Maria, elle décide de créer un compte sur l'application en utilisant les photos de quelqu'un d'autre. En parcourant les profils, elle est surprise de tomber sur celui de Jason. Ce ne peut pas être lui, pense-t-elle, supposant que quelqu'un d'autre doit utiliser ces images. Alors qu'elle essaie de comprendre la situation, Maria se rend à la cuisine pour préparer des lasagnes, mais son téléphone l'avertit d'un message provenant du compte de Jason. « Bonjour, comment vas-tu ?» lit-elle dans le message, laissant Maria à bout de souffle alors qu'elle répond. « Bonjour, je cuisine juste. Et toi ?»« J'ai connu quelqu'un qui faisait d'excellentes lasagnes », vient la supposée réponse de Jason. « Je regarde actuellement les vols. »« Oh, tu prévois un voyage ?» demande Maria, son anxiété atteignant son paroxysme, bien qu'elle s'efforce de paraître composée. Oui, je pense à m'évader. Je suis indécis sur la destination. J'ai toujours rêvé de visiter l'Italie, partage-t-elle, se remémorant ses aspirations partagées avec Jason, bien qu'il avait des réserves sur le climat de l'Italie et le tempérament de ses habitants. Je n'aime pas l'Italie. Il fait trop chaud et les gens sont trop passionnés. La réponse laisse Maria stupéfaite. Cet homme pourrait-il vraiment partager les vues de Jason ? Intriguée, elle rétorque « Je pense que l'Italie est magnifique ». La conversation passe rapidement aux préférences, l'homme exprimant le désir d'un pays offrant un climat tempéré et des paysages montagneux, demandant à Maria si elle aime la randonnée. « Absolument, j'ai adoré cela depuis que je suis jeune. Mon mari était celui qui m'a initiée aux aventures en montagne », partage-t-elle avec un sourire, ajoutant malhonnêtement « Nous ne sommes plus ensemble. Je cherche un nouveau départ. » « C'est l'esprit, » vient la réponse. « Dans ce cas, aimerais-tu nous rencontrer ?» L'homme envoie une adresse. Elle se trouve dans la ville voisine et Maria décide d'y aller. Ils conviennent de se rencontrer dans un café à proximité. Le cœur de Maria bat la chamade à chaque fois que la sonnette retentit. Elle attend 1 heure, mais il n'y a aucun signe de Jason. Puis, Maria voit à travers la fenêtre du café ce qui est indéniablement Jason, ou un homme lui ressemblant étrangement, se dépêchant de l'autre côté de la rue. Paniquée, elle sort du café et commence à le suivre. Il marche rapidement, et elle peine à le rattraper alors qu'elle se fraye un chemin à travers la foule. Puis, il hèle un taxi au coin de la rue et monte dedans avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Maria avance en courant, essayant de héler un taxi, mais il est trop tard. Son taxi s'éloigne.
Reprenant son souffle, Maria sort son téléphone. « Et, quand arrives-tu » Elle lui envoie un texto sur Tinder, mais alors qu'elle attend sur le trottoir une réponse, aucune ne vient. Maria se rend directement chez Jane. Elle doit dire à quelqu'un ce qu'elle vient de voir. Cependant, Maria est surprise de voir un panneau « À vendre » dans le jardin avant de Jane. Confuse et inquiète, elle sort son téléphone et appelle Jane. Ça sonne plusieurs fois, mais son amie ne répond pas. « Ici Jane, veuillez laisser un message », dit la messagerie vocale. « Jane, c'est Maria. J'ai vu le panneau à vendre. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu reçois ce message. » Maria essaie de paraître décontractée, mais son cœur est lourd de peur. « Pourquoi Jane vend-elle sa maison ?» Maria regarde autour et sursaute presque en voyant la voisine de Jane, Madame Gilbert, la fixée. « Jane est partie pour l'aéroport il y a 2 heures, chérie », appelle la vieille femme depuis son porche. Elle était un peu pressée pour son vol. Tu l'attends ? Un vol ? La voix de Maria se brise alors qu'elle s'approche de la femme plus âgée. Jane ne m'a pas dit qu'elle prenait l'avion. Elle m'a dit qu'elle déménageait dans un autre pays, dit Madame Gilbert. Elle était avec un homme. Bien que je n'ai pas pu voir son visage clairement, je peux dire qu'il ressemblait beaucoup à ton mari. Ils auraient pu être frères. Un frisson parcourt l'échine de Maria. Mais Jason ne pourrait pas simplement revenir d'entre les morts et s'enfuir avec Jane. Alors que son esprit est envahi par des pensées négatives, Maria remercie Madame Gilbert et retourne à sa voiture. Une fois à l'intérieur, elle appelle la sœur de Jane. « Sois honnête si tu m'as caché quelque chose tout ce temps », dit Maria en expliquant tout ce qui s'était passé. « Quelque chose ne va pas et je le sens. Écoute, Maria, parfois le chagrin joue des tours. Je sais comment cela sonne. Dis-moi juste ce que j'ai demandé, insiste Maria. Je jure, il n'y a rien, répond la sœur de Jane. Mais je vais appeler et demander à la famille. Prends soin de toi. L'appel se termine et Maria sait qu'elle ne peut pas attendre que les choses s'éclaircissent. Elle démarre la voiture et se dirige vers l'aéroport. Lorsque Maria arrive, elle gare sa voiture à la hâte et court dans l'aéroport, ses yeux balayant la foule à la recherche de Jane et de Jason. Là, Maria les aperçoit au loin. Jane porte sa valise rouge vif et l'homme, le dos tourné vers Maria, se dirige vers le poste de contrôle de sécurité. « Jane !» Maria crie en se frayant un chemin à travers la foule. Mais alors qu'ils atteignent le poste de contrôle de sécurité, ils semblent se fondre dans le flux des passagers. Maria atteint la barrière de sécurité alors que Jane et l'homme placent leurs sacs sur le tapis roulant. Maria tente de suivre Jane et l'homme, mais est arrêtée par un agent de sécurité exigeant de voir son billet et son passeport. Malgré ses supplications urgentes, l'agent reste ferme dans son refus sans billet. Se sentant impuissante, Maria ne peut que regarder alors que Jane et l'homme accompagnant passent sans encombre le poste de contrôle de sécurité. Réalisant qu'il est futile d'intervenir, Maria se retire à contre-cœur alors que son ami et celui qu'elle croit être son mari défunt se dirigent vers la zone d'embarquement, présentent leurs billets à l'agent de la porte et disparaissent de vue. Maria observe silencieusement alors que l'avion se dirige vers la piste de décollage, s'élève et devient finalement un simple point dans le ciel. Frappée de nouveau par le chagrin, Maria se trouve non affaiblie mais animée d'une résolution pour découvrir la vérité derrière les événements. Elle conduit directement de l'aéroport à un poste de police pour partager son calvaire. « J'ai besoin de clarté sur le lieu et les actions de mon mari. Je le croyais décédé, mais maintenant, des soupçons surgissent qu'il ait pu orchestrer toute cette scène, » exprime-t-elle. Le détective Martinez, après avoir examiné la situation, l'informe que les comptes financiers de son mari sont bloqués en raison de passifs impayés. Il pourrait être à nouveau accessible une fois ses dettes réglées. « Vendre ma résidence pourrait régler ses dettes, » propose Maria. « Procédez avec prudence, » conseille le détective Martinez,
soulignant le risque impliqué. Néanmoins, Maria est prête à affronter les conséquences. En vendant sa maison, elle parvient à débloquer les comptes de Jason. Bien qu'habitant maintenant dans un appartement loin d'être idéal, Maria garde espoir que ces sacrifices mèneront éventuellement à des réponses. Son anticipation se concrétise un après-midi lorsqu'elle reçoit un appel du détective Martinez, indiquant que les fonds des comptes débloqués ont été suivis jusqu'en Autriche. « L'Autriche » interroge-t-elle, perplexe face à ce développement. En effet, c'est un indice crucial, bien que les fonds aient été complètement retirés, explique le détective Martinez. Nous devons agir rapidement. Es-tu prête à continuer, malgré les risques ? J'ai déjà subi des pertes importantes. Je cherche la vérité, affirme Maria. Reconnaissant sa détermination, l'officier Martinez lui assure leur soutien total. Dans les jours qui suivent, Maria occupe son esprit en travaillant à temps partiel dans une librairie locale. Puis, alors que Maria est occupée à ranger des livres un jour, son téléphone l'interrompt avec un appel. Le détective Martinez est au bout du fil avec des nouvelles prometteuses. Il semble que son mari ait été en contact avec une femme nommée Madame Johnson en Autriche. Nous avons intercepté un courriel crypté et sommes parvenus à le décrypter. Il semble suggérer des plans pour un autre déménagement. Cependant, nous sommes en contact avec les autorités en Autriche pour surveiller ses mouvements. S'il tente de quitter le pays, nous en serons informés, assure le détective. Cette nouvelle allume une lueur d'espoir chez Maria, malgré les angoisses persistantes quant à la possibilité que Jane et Jason échappent une fois de plus à la capture. Pourtant, elle s'accroche à son optimisme, et la fortune semble s'aligner en sa faveur. Peu après, le détective Martinez l'informe de l'arrestation de Jane et Jason. Son mari a été appréhendé alors qu'il tentait de passer en Suisse. « S'il te plaît, viens au poste », demande le détective. Affronter son mari et Jane au poste est surréaliste pour Maria, ressemblant à un cauchemar. Le duo avoue leur stratagème élaboré. « J'ai été infidèle avec Jane », avoue Jason. « Face à l'effondrement de mon entreprise, j'étais submergée. Incapable de faire face à la réalité de mes dettes et échecs, j'ai conçu un plan pour simuler ma propre mort, allant même jusqu'à acquérir le corps d'une personne sans abri pour brûler dans ma voiture, afin de fabriquer ma disparition. » Jane exprime des remords. « Nous n'avions jamais l'intention de te causer du tort, Maria. Nous nous sentions piégés. » Observant leurs attitudes défaites, Maria réalise qu'ils sont désormais accablés par les conséquences de leur cupidité et de leur tromperie. « Vous devez maintenant affronter les répercussions de vos actes, » déclare-t-elle. « J'espère que vous saisirez pleinement l'ampleur de la souffrance que vous m'avez infligée. » Avec cela, Maria quitte le poste, dignité intacte, ayant trouvé la résolution nécessaire pour avancer. L'expérience était douloureuse, mais libératrice, lui permettant de clore ce chapitre de sa vie et de se lancer dans un nouveau départ. Telle est la profondeur de l'histoire de Maria, un récit de trahison, de résilience et de rédemption. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.